L'essentiel, c'est les 3 points. Vous le savez dans l'after. On y va. Et en plus, on a un jingle. L'essentiel, c'est les 3 points. Ah bon? Pour nous, le plus important était d'avoir pris ces 3 points. C'est important de prendre les 3 points. C'est le plus important de porter les 3 points à la maison. Non? Voilà. À la maison. À la maison. Tiens, Jérôme. Ouais. Tu démarres. Quels sont tes 3 points à toi? Écoute, moi, le premier, pour parler de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on en parlait juste avant, même si l'adversaire n'est pas le plus fort de la Ligue des Champions, certainement un des plus faibles avec Varsovie, il fallait être à la hauteur. Et je trouve que Lyon a été sérieux, a fait preuve de maturité par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On en a souvent parlé. Finir dernier de ce groupe l'année dernière, c'était quand même inconcevable pour les Lyonnais. Et ils ont bien préparé ce match-là, en plus avec une équipe qui est remaniée. Donc beaucoup d'absents, des joueurs qui découvraient ce niveau de la Ligue des Champions, et ils ont été à la hauteur, parce que tu peux gagner le match contre Zagreb, il n'y a rien à dire, mais que tu gagnes 3-0, c'est-à-dire avec la manière, et comme l'a dit Daniel, c'est quand même un match qui va compter, parce que je pense que oui, en effet, ils ont déjà assuré la 3e place. Après, je voulais parler des Monégasques. D'abord, l'état d'esprit monégasque que je retrouve par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait trop d'insuffisance. Trop de suffisance chez certains joueurs. J'avais commenté le match à Tottenham l'année dernière en Europa League. Ça avait été une escroquerie monégasque. Ils avaient lâché la Coupe d'Europe d'ailleurs ce soir-là. Enfin, ils avaient tout lâché. C'est l'impression que ça donnait. Oui, mais alors qu'au départ, non. Jardim, le staff le lâchait pas, et c'est vrai que ça s'était très mal passé face à une équipe en plus qui était une équipe bis de Tottenham. Cette année, ils sont là, bon début de saison, les barrages passés, ça a été un véritable exploit déjà dans un premier temps pour un club français, et là ils répondent présent. Tout le monde les attendait, mais l'état d'esprit il est remarquable. Ils ont souffert, ça n'a pas été simple, parce que gagner à l'extérieur c'est jamais simple, mais dans ce stade de Wembley, face à une équipe de Tottenham qui peut-être est en rodage en début de saison, mais il fallait le faire. J'ai bien aimé. Et après, je vais ressortir le 3e point, je ressors 2 individualités qui pour moi ont été vraiment au-dessus des autres. Je vais parler des joueurs offensifs, parce que défensivement, on parlait d'état d'esprit, ça va avec, mais Thomas Lemar et Bernardo Silva, tu peux voyager tranquille avec ces 2 joueurs-là, parce que quand ils ont le ballon dans les pieds... Lemar, à la base, était sur le banc, oui, mais c'est les circonstances du match, la blessure... Il rentre au bout de 3 minutes. Donc, déjà, c'était pas simple, il revient de blessure. Faire un match de ce niveau-là, moi je dis chapeau Thomas, et chapeau Bernardo Silva, parce que depuis le début de saison, comme beaucoup de ses coéquipiers, il est vraiment revenu à un très bon niveau qu'on avait vu à l'époque quand Monaco avait fait l'exploit déjà d'aller en quart de finale de Champions League. L'essentiel, c'est les 3 points. Daniel, quels sont les tiens? Et écoute, ça serait bien qu'il s'affiche sur le synthé, comme ça je pourrais aller voir et m'en souvenir un petit peu. Non, le premier point, c'est évidemment le gros coup de Monaco, réalisé dans un début de saison qui est très bon et parfaitement maîtrisé par Jardim. Un entraîneur qui, globalement, depuis qu'il est en France, m'a plu à 80% et a pu m'agacer à 20%. Mais force est de reconnaître que ce type-là travaille consciencieusement. Et encore ce soir, il faudra parler de ce qu'il a fait. Et puis, mon 3e point permettra d'englober les 2 clubs français, parce que d'abord, on en a 3 en Ligue des Champions. On a un bilan de 2 victoires et 1 nul. Hier, ça aurait dû être une victoire. Bref, ça n'a pas fait victoire, mais 2 victoires et 1 nul quant à les 3 engagés. Je me souviens de soirées absolument terribles où il n'y avait que Paris qui gagnait, où si on ajoutait l'Europa League, ça faisait des semaines avec des bilans catastrophiques. Eh bien, c'est arrivé trop peu souvent lors des 10 ans de l'after de se réjouir de belles soirées de nos clubs français en Coupe d'Europe pour ne pas se réjouir ce soir. C'était très bien. Et même sur Lyon, je ne ferai à aucun moment la fine bouche parce que c'était Zagreb, même si Zagreb c'est bidon. Je dirai tout à l'heure pourquoi c'est très bien pour Lyon d'avoir gagné de cette façon-là. Et moi, mes 3 points, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai mis Vive la France. Oui. J'ai mis Vive la France, parce qu'on se fait assez chier. Allons, depuis enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Bravo Gilbert. Stop. Bravo Gilbert. Alors là, oui, Vive la France, parce qu'on s'est tellement infusé des soirées de Coupe d'Europe où on a pleuré sur notre sort. Vive la République et vive la France. Voilà. Et vive le football français. Que ton message soit présidentiel. Voilà, vive le football français, parce que c'est... Non mais, voilà, faut pas bouder notre plaisir. Mais bien sûr, c'est l'effet Quillot.
C'est Ouais, je l'effet Kyo. sais pas l'effet quoi, mais enfin l'effet ça fonctionne. C'est Et sûr, l'effet c'est en pas plus, l'effet Thierry, ça c'est on va sûr. rentrer dans- Mais si Oui, à l'arrivée, Vas-y, oui. vas-y. Merci Fred. Alors non, parce que Monaco, on va y revenir, mais faut prendre en compte le contexte. C'est pour ça que j'ai mis le sang-froid de Monaco derrière, parce que tu joues à Wembley devant 85 000 personnes. Je ne sais pas si dans l'histoire de Monaco, ils ont déjà joué devant 85 000 personnes. Il faut chercher un match peut-être à Il Barcelone n'y a pas ou beaucoup de je ne sais stades où. Il y en a aussi pas beaucoup, grands. Hein, voilà. Et ils ont vraiment abordé ça, enfin ils ont géré ça. Vous savez comment ils ont fait de faute dans le match, les Monégasques 4. C'est incroyable. Alors que tu es dominé comme Ouais, ça, c'est-à-dire c'est, qu'il- ça veut Il y, dire a- il y a un- il y a un type là, Samuel, qui me dit sur Twitter que Monterobio n'était pas à Nantes. J'ai un souvenir. Bon, on avait le même souvenir, en Bah plus ouais. super précis, qui voilà, joue ce match. je reprends mes 3 points. C'est Et dingue, puis j'ai ça. mis OL tranquille, on Je suis détaillera touché. ça ensemble dans quelques instants.